raconte sur les élèves de David de Tolna que lui ont dit pourquoi est-ce qu'on demande tellement que le Mashiach vienne. Pareil, lorsqu'il viendra, on devra se cacher de honte tellement on n'aura pas le niveau de l'accueillir. Alors, le Rebbe de Tolna, il leur a répondu qu'à l'instant même où le Mashiach va se révéler, il y aura un tel nettoyage des Neshamot, des Mochim du clan Israël, à tel point que même le Parchut Sheba Protein, même le juif le plus bas, le plus éloigné, il sera apte à recevoir Mashiach Tzidkeinu. C'est une des raisons pour lesquelles on ne prie pas avec assez de ferveur que le Mashiach vienne. Il faut savoir que, comme Sofer, il est doré sur le Pasuk, Ach et damchem et nafshotechem et rosh. Je vais, bien par Jacques Noir, je vais réclamer le sang de vos âmes. Là-bas, c'est l'interdit, c'est pas l'interdit de manger du sang. Chacam Sofer, il est doré, et damchem, damchem, il a changé d'oumia. D'oumia, ça veut dire le silence. Je vais réclamer votre silence, pour ce qui touche à votre âme. Qu'est-ce qui touche à votre âme? C'est le Beit HaMikdash, qui est Beit Chayenu, qui est la maison de notre vie, qui est la maison dont notre vie dépend. Et nous, on reste en silence sur le Beit HaMikdash. Nous, on ne pleure pas, on ne crie pas, on ne demande pas suffisamment pour le Beit HaMikdash. Ça, Kadosh Baruch Hu, il sera doresh. Kadosh Baruch Hu, il sera doresh, notre silence. Il n'acceptera pas notre silence sur le Beit HaMikdash, qu'on ne prie pas assez, qu'on ne demande pas assez. Le Ramban, il écrit à la Torah que toute personne devrait complètement abandonner ses activités ici sur Terre et se mettre à pleurer jour et nuit et à demander que Kadosh Baruch Hu, il envoie le Mashiach, que Kadosh Baruch Hu, il reconstruise le Beit HaMikdash. Et si באמת on faisait ça, dit le Ramban, alors Akadosh Baruch Hu nous aurait amené le Mashiach tout de suite. Ça, c'est le lachon du Zohar Akadosh qui dit Pour Kena de Israël, l'Otalia el Abivri. Pour Kena de Israël, l'Otalia el Abivri. Le salut, le sauvetage du clan d'Israël ne dépend que du pleur. Ce n'est que notre pleur qui emmènera la Géoula. Et la Géoula dépend uniquement du pleur. C'est-à-dire que dès lors qu'on pleura, la Géoula peut venir en un instant, tout de suite, Mashiach peut venir. Et lorsqu'il viendra, il ne faut pas avoir peur. Peur, Mashiach viendra, il y a des gens tellement bas, tellement éloignés, comment est-ce qu'on pourra bien se montrer devant le Mashiach? Il ne faut pas avoir peur. Mashiach Tzidkeinu viendra et tout le monde sera automatiquement et immédiatement nettoyé et on aura immédiatement le niveau pour recevoir Mashiach Tzidkeinu. Parce que Nachman de Rimenov, il a été médaillek sur ce qu'on dit dans la Haggadah. On dit que Iloaya Sham, Loaya Nigal, sur le Racha, le fils Racha. S'il était là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Alors, il avait d'ailleurs que Menachem ben Dorim, que Sham, c'est Davka là-bas, la Géoula de Mitzrayim. Dans la Géoula de l'Atid Lavo, même le Racha, il sera avec nous. Même le Racha, il sera avec nous. Ça, c'est le passage qu'on lit dans Ishaïa. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, c'est un des psukim qu'on lit dans le Moussaf de Rosh Hashanah. באו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. C'est-à-dire que même ceux qui ont été nidachim בארץ מצרים, même ceux qui ont été repoussés dans ארץ מצרים, de par le fait qu'ils étaient réchaïm, qui n'ont pas été zochés à la Géoula de Mitzrayim, quand même ils seront zochés à la Géoula, la Hatid Lavo, parce que cette Géoula-là, elle sera en mesure de nettoyer même les gens les plus réchaïm, même les gens les plus éloignés. Le dernier pasuk de Icha, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hashiveinu Hashem Eilecha venashuva chadesh yameinu kekedem. Ramène-nous à Kadosh Baruch Hu vers toi, et on reviendra, chadesh yameinu kekedem, renouvelle-nous les jours comme jadis, comme à l'époque. Bah, la tour, il dit, sur le pasuk, Vatem tiyul imam lechet kohanim, que, Bémet, la pashto, c'est que si on était zoché, alors on aurait tous été kohanim, pas seulement les kohanim. Et dit sur ça, le Balatour, il voulait atid lavo, dans le futur, lorsque Kadosh Baruch Hu ramènera la Géoula, Tachzor la Géoula ramènera la Kehuna à tous les Juifs. Shneimar ve'atem kohanai tikareu. C'est dans Ishaïa qui dit, et vous serez appelés mes Kohanim. Et comme ça, il ramène aussi le Beth Alevi.
Il dit que Rabotai nous disent sur le passage Vatat et Tzavet Bnei Israël, pourquoi est-ce qu'on dit Vatat Tzavet Bnei Israël? C'est pas seulement les Bnei Israël, c'est pas les Bnei Israël, c'est seulement les Kohanim. Le passage de Vatat et Tzavet nous parle de Bigdei Kihuna. Alors, on dit le Beis Halevi, il dit le Kushas Levi que Rabotai ici nous a enseigné que l'Atid Lavo, Israël, Réuim, la Asod Avoda qui Kohen Gadol. Dans le futur, les Bnei Israël seront tous raouis de faire la Avoda comme un Kohen Gadol. C'est ça qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Vesham na'avodcha be'ira. Nous, on va tous se servir avec crainte. C'est-à-dire tout le clan Israël va servir avec crainte parce que la Kibuna ne sera plus seulement au Kohanim, mais tout le clan Israël pourra faire la Avoda au Beit HaMikdash. Mais il faut comprendre cette halakha que la Tikdavo Yorah, Zot Torah Lotei Mukhlefet. La Torah ne sera jamais changée, ça fait partie du Gimel de Emouna, partie des 13 principes de foi. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est que les Kohanim qui pourraient, parce que le Beit HaMikdash sera Kayam, être Makriv de Komanot, faire la Avoda au Beit HaMikdash. Comment ça se fait que même une fois que Mashiach viendra, ce sera donné à tous les Kohanim, à tous les Israël, à tous les Juifs? Le Rambam, dans Ilchot Bia Mikdash, il ramène une halakha, qui est basée sur une Gemara de Masechet Menachot. Gemara, elle dit Yam Barav Yitzchak Barav Dimi. הפסוק dit יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידיי עליהם נאום השם אלוקים. Lorsqu'il y aura, s'il y aura des gens qui auront fait Avodah Zara, après c'est écrit Velo Yikshu Elai Lechaen Li, ils ne pourront plus jamais être Kohanim. Le Rambam il apprend de cette halakha, de cette mara, qu'un Kohen qui a été Oved Avodah Zara, un Kohen qui a transgressé le Issur d'idolâtrie, il a été Oved Avodah Zara Ben Beshogeg, même s'il a fait tchouva, mourra complètement, une tchouva complète, il ne pourra jamais servir dans le Migdash. Cause du pasuk, le Yikshu Ela, il est Chahenli. Pasuk dans Yechezkel, ils ne pourront plus revenir pour être Mechahen devant moi. Et donc, c'est un psoul, le Olam. Et l'Ichora, ce qui est étonnant, c'est que nous, on sait que Endavar, au Tchouva, il n'y a rien qui peut se tenir contre la tchouva. On sait que la Gemara, Sechet Yuma, elle dit que celui qui est Shav Me'ahava, alors, Avonot Parsimlo, que Zchuyot, ces fautes, elles deviennent des mérites. Et ici, on retrouve une faute pour laquelle la tchouva ne servira à rien. Même s'il fait tchouva, il ne pourra pas continuer à servir au Beit HaMikdash. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Mais un des thérotim qui a apporté dans le Sefer Zecher Tzadik, Rav Efod de Hambourg, il dit qu'en vérité, si permettre la personne, elle fait une tchouva, mais ahava, levadaï, qu'elle peut aller servir au Beit HaMikdash. Il y a pour la sorte de kizruyot. Les fautes, elles deviennent des mérites. Alors, si on n'a que des mérites, on n'a plus de fautes. Parce qu'on ne pourra pas aller servir au Beit HaMikdash, c'est pas logique. Et la maille, on craint que peut-être il a fait tchouva juste meira. Tchouva qu'il a fait meira, dans ce cas-là, dans d'autres, par simbokesh gagot, les fautes qu'il a fait exprès deviennent juste des fautes comme s'il n'avait pas fait exprès. Ça reste des fautes. Il n'a pas fait une tchouva qui peut complètement effacer son passé. Par conséquent, nous, aujourd'hui, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment déceler est-ce qu'une personne a fait tchouva, mais avant, tchouva meira, on ne peut pas laisser un Kohen faire l'avoda au Beit HaMikdash s'il a été Oved Avodah Zara, parce que nous ne saura pas dire s'il a fait une tchouva, mais Ahava ou Meira. Mais la Torah nous dit dans un passage de Malachim. וישב מצרף ומטהר כסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו לה השם מגישי מנחה וצדקה. Et ça sera le מצרף ומטהר, celui qui nettoiera et qui purifiera l'argent. Vetahar et Lévi, il purifiera les enfants de Lévi, Vizikak otam, il les nettoiera, il les purifiera, Kezahav vechakesef, comme l'or et comme l'argent. Vayou Hashem Nagishem Mincha B'Tzedaka, ils seront à Kadosh Baruch Hu, ceux qui servent la mincha, ceux qui servent le korban mincha B'Tzedaka avec bonté. Et il sera douce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme Minchat Yehuda Yerushalayim qui met Olam comme depuis toujours, ou Keshanim Talmoniot et comme l'époque de jadis. C'est-à-dire que la Tit Lavo, il y aura un Chesed d'Akadosh Baruch Hu qui sera Yoshev, Metzaref, Mezakek. Il nettoiera et il purifiera la chouva de chacun. Même si quelqu'un n'a pas fait une chouva shleima, sa chouva deviendra une chouva shleima.
Et l'email, et là, on sera sûr que les avonot n'asou lahem kezufuyot, que ça deviendra des mérites, et par conséquent, les atid lavo bemet, même les kohanim qui ont été envoyés d'Avodazara, ils pourront servir au Beit HaMikdash. Comme ça répond le Sefer Zecher Tzadik. Et il faut comprendre maintenant à présent, parce que le Baal HaTuv, il nous dit que les atid lavo, même les Israël, pourront être envoyés au Beit HaMikdash. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle les Israël ne peuvent plus être Oved, ne pouvaient plus être Oved au Beit HaMikdash, c'est parce qu'ils avaient fauté la Chet HaEgel, ils avaient fauté la faute du Vaudor. Et quand la Mechilta nous dit, Vatem tiyu li mamlechet kohani, מכאן אמרו, ראויים היו כל ישראל לאכול בקודשים עד שלא עשו העגל. באמת, tout le כלל ישראל pouvait manger des קודשים avant d'avoir fauté dans la faute du עגל. כשעשו העגל, ייתנו בהם, ייתנו לכהנים. Une fois qu'ils ont fauté dans העגל, on a pris la kivuna des Bnei Israël, c'était plus les Bechorot qui pouvaient servir au Beit HaMikdash, c'était uniquement les Kohanim. Et donc, ça c'était au moment où il y a eu une chet de Avodah Zarah. Mais les Hatid Lavo, puisqu'on dit que Veyashav Metzaref ou Metaer, le passage dans Malachi nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il purifiera, il nettoiera. Mais il par conséquent, il y aura une chouva chez les Ima, même des Bechorot et même du clan Israël. Mais il est les Hatid Lavo, Vatem tiyu li mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Nous tous pourrons être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, servir Akadosh Baruch Hu au Beit HaMikdash. Soit-elle est-il dit que lorsque Moshe Rabbeinu dit Mi Anochi, Chiotzi, qui suis-je et comment pourrais-je sortir le clan Israël? Chazal son Doresh, Vechiotzi, Mazrut Yesh Lahem. Quel mérite ils ont pour sortir? Quel mérite ils ont pour sortir? Omer Asfat Emet, sur ça, Kadosh Baruch Hu lui répond Ki imcha bo'otziacha. Et tout de suite, lorsqu'ils sortiront de la galoute, tout de suite, je vais les changer, je vais les améliorer, et ils pourront se soulever, et ils pourront être devant moi, devant le Har Sinai. Donc on voit ainsi, dans la Géoula future, comme dans la Géoula de Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu, il sera un Metzaref ou Mezakeh qui pourra nettoyer en un seul instant. Il ne faut pas avoir peur de notre niveau. C'est vrai qu'on a un niveau très bas, c'est vrai qu'on a de quoi avoir honte. C'est vrai que comment est-ce qu'on peut en un seul instant penser qu'on pourrait être Mekabel Pnei Mashiach? Nous, qui sommes-nous pour être Mekabel Pnei Mashiach? Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, sa grande montée, dans son précédent infini, il nous nettoiera complètement en un seul instant, de même qu'il nous a nettoyé en un seul instant lorsqu'on a sorti de Mitzrayim pour recevoir la Torah. Et encore mieux, parce que là-bas, Netziat Mitzrayim, on a vu qu'il y avait des Réchaïm qui étaient tellement bas que Kadosh Baruch Hu n'aura pas fait cette faveur d'être nettoyé. Et malgré tout, on a vu dans le passage de Ishaïa, mais ceux qui ont été repoussés de Géoula Mitzrayim seront approchés dans la Géoula Latid Lavo, même si eux, ils n'étaient pas suffisamment élevés pour être Nigal dans la Géoula Mitzrayim, dans la Géoula de Latid Lavo, ils pourront être élevés. On raconte sur le Briskirov que lorsqu'on disait, lorsqu'on lui souhaitait que Srazochel Mekabel Pnei Mashiach, qu'il aura le mérite de recevoir Pnei Mashiach, il disait recevoir Pnei Mashiach, il n'était pas content quand on lui disait ça. Quand Mashiach viendra, on aura tellement honte, on se cachera de lui. Comme ça, à chaque fois, lorsque quelqu'un lui disait ça, il avait l'habitude de dire ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il a rencontré le Rebbe de Tchébin, Tchébin Erov. Et là-bas, le Tchébin Erov, il lui a dit qu'il a donné ce souhait. Il a dit, Ratson, que tu sois Mekabel Pnei Mashiach Tzidkeinu, Merav Yameinu, je te souhaite de recevoir Mashiach Tzidkeinu, Merav Yameinu. Parce qu'on dit quoi? Même vous, vous dites une chose pareille. Alors vous peut-être, mais moi, je sais que j'aurais honte, j'aurais trop honte de recevoir le Pnei Mashiach, pas de niveau. Alors il a amené une raya, le Tibinero de Rashi dans la Sechet Eruvin. C'est écrit là-bas dans la Gemara de la Sechet Eruvin, Dafim Gimel Amud Bet, que Ben David ba be'arvei Shabbatot, Ben David ne vient pas Erev Shabbat. Il ne vient pas le vendredi. Pourquoi? Il venait à Torah, parce que c'est trop difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Et nous, on n'aurait pas dit non pour recevoir Mashiach, maintenant qu'on sait que le pourra nettoyer en un seul instant. Et en un seul instant, on pourra faire tchouva et Mekabel Pnei Mashiach avec honneur. Nous dit la Barashi, pourquoi est-ce qu'il y a un Torah? Mipnei Torah, c'est Manichin Tzorkei Shabbat, Volchim Nakbil Panav, parce qu'ils doivent laisser leurs préparatifs pour Shabbat et recevoir Pnei Mashiach. Omer Atchebinerov Mikan Raya, que tout le cas Israël, il ira recevoir Pnei Mashiach. Par contre, le Briskirov, il a accepté sa Raya, il a accepté sa preuve. Et à partir de là, il a toléré
qu'on lui dise qu'il sera Mekabel Pnei Mashiach. C'est le Yesod qu'on vient de voir. C'est vrai qu'on n'a pas le niveau, c'est vrai qu'on est complètement éloigné, mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, en un seul instant, que tout changeait et on peut avoir le niveau de recevoir Mashiach Tzidkeinu. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur en revanche d'une autre chose. Chez Champil, je disais, celui qui ne pleure pas ce jour-là, hein, alors c'est un gamme dans notre Neshama. Évidemment, je ne parle pas pour les autres, mais moi, l'Ichora fait partie de ces gens-là. Alors, c'est quoi le Yesod? Comment est-ce qu'on peut se réparer? Alors, Adraba, les maîtres, il faut pleurer. Il faut pleurer. Pourquoi est-ce qu'il faut pleurer? Il faut pleurer parce qu'on a un gamme dans notre Neshama. On a un psoul dans notre Neshama. Celui qui ne pleure pas ce jour-là, ça veut dire qu'il a un problème. Moi, j'ai un problème. Il faut le mettre que je pleure. Sur le fait que ma Neshama, elle est beaucoup bas, ma Neshama, elle n'est pas suffisamment élevée. À l'époque, nos grands-mères, nos grands-parents, pour eux, c'était évident de pleurer ces jours-là, de Bein Hamessarim, Tisha B'Av, c'était évident, c'était pas shoot. Les quinottes de ma grand-mère, elles sont mouillées de larmes. Et on me raconte qu'à l'époque du Khatam Sofer, alors, il y avait là-bas des shiurim qui s'appelle Chiche el Sofer. Il y avait un minag, c'est un minag qui est rapporté dans le Magen Abraham, que Chatzot Ayom, de Bein Hamessarim, on fait aussi Tikkun Chatzot, Tikkun Léa. Et Rafi el Sofer, à chaque fois qu'il faisait, il était chazan, il pleurait, il entraînait tout le monde dans ses pleurs, tout le monde pleurait avec lui. Et un jour, le professeur ne pouvait pas être chazan, ne pouvait pas être là. Alors on a demandé à un autre parcours, un autre jeune homme de la yeshiva, de réciter Tikkun Chatzot. Et le jeune parcours, comme un jeune parcours, il récite sans verser une seule larme, en chantant bien comme il faut, joliment, et il termine. Après, le Khatam Sofer, il a dit, celui qui dit les keynotes comme ça sans pleurer, il faut vérifier peut-être que c'est un élève de Shabtai Tzvi, Pierre Tcheker. C'est un élève de Shabtai Tzvi, c'est pas possible. C'est possible de dire des keynotes comme ça, Tikkun Chatzot sans pleurer. Forcément, il y a un vrai problème, un gros problème. Oh, et combien on doit pleurer sur notre niveau tellement bas. Et d'un autre côté, espérer ne pas avoir peur de Mashiach. Bien sûr qu'on a tous peur. Il viendra, il sera jugé, Trinami, bien sûr. Mais Kadosh Baruch Hu, dans sa chesed, dans son chesed, dans ses rachamim, il peut et il va nettoyer en un seul instant pour qu'on puisse recevoir Mashiach Tzidkeinu. Et les sadikim, ils attendaient Mashiach, mamash, comme s'il était là, dans une demi-heure, il viendra. On raconte qu'un jour, au Franck Kanievski, quelqu'un lui avait proposé de lui acheter une nouvelle veste, une longue veste. Il lui a dit que non, il a tout ce qu'il faut. Il a déjà une veste pour la semaine, il a déjà une veste pour Shabbat et octobre, donc ça y est, il a besoin d'une nouvelle veste. Il dit, par contre, si tu veux, tu peux m'offrir une veste spéciale pour Mashiach, que je garderai dans l'armoire. Beaucoup de tzadikim comme ça qui avaient des vêtements déjà prêts pour Mashiach. On compte sur le Fetzraim. Fetzraim, il a dit sur le passage de Memshal Techa, de Chol Do Vador, on dit tous les jours, dans Hacha Yoshe Beitecha, 3 fois par jour. Malchutcha, Malchut Kol Olamim, Memshal Techa, Bechol Do Vador. C'est quoi la Malchut de Chol Do Vador de moi? Pourquoi est-ce qu'on dit à chaque génération, il aura la Malchut d'Hachem? Qu'est-ce que ça vient nous dire? On dit le prophète Sfaim, lorsqu'il y a un grand souverain qui vient visiter une grande ville, alors c'est le gouverneur de toute la région qui vient le recevoir, c'est la personne la plus élevée, c'est en effet une personne très importante, qui vient recevoir le souverain. Et lorsque le souverain vient dans un trou paumé, complètement perdu en campagne, où il n'y a rien autour, il y a juste un seul petit hameau, un seul petit village. Alors, qui est-ce qui va le recevoir? C'est le chef du village. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas une position élevée, c'est quelqu'un qui est très très bas, c'est juste le chef du petit village. Et c'est la personne la plus élevée de ce lieu. Dit le Chofetz Chaim, ainsi, dans chaque génération, il y a ses Gdolim. Alors, à l'époque du Chofetz Chaim, il y avait le Chofetz Chaim, mais avant cela, il y avait les Achronim, mais avant cela, il y avait les Rishonim, mais avant cela, les Géonim, les Amoraïm, les Tanaïm, les Deviim. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. Alors, dans notre génération, on n'a plus rien. Qui c'est les chefs? Les chefs, c'est nous. Les chefs, c'est ceux qui sont un petit peu Oved Hashem, malgré notre niveau tellement bas. Quand bien même, nous dit le Passouk, même Shaldecha, Bechol, Dor, Vador, la royauté d'Akadosh Baruch Hu est dans chaque génération, même si on est des gens bas, même si on est des gens qui n'ont rien à voir avec les générations du passé, alors il ne faut pas dire oui, mais bon, on n'est pas comme avant, donc aujourd'hui il n'y a plus de même Shalad d'Akadosh Baruch Hu. Non, Akadosh Baruch Hu, il se réjouira de nous, malgré notre niveau très bas, parce qu'on sera les chefs de village lorsque Mashiach viendra. Il faut attendre, il faut croire. C'est bien être palpable que le Mashiach Tzidkeinu viendra déjà Bezrat Hashem ce dimanche et qu'on ne devra pas jeûner ce Tisha B'Av.
Et alors que les maïs, le Mezalman Auerbach, il écrit dans son Sefer Minchaj qu'il y aura 4 brachot qu'on devra faire lorsque Mashiach viendra. La première, c'est Chacham Arazim, parce qu'évidemment, il y aura 600 000 personnes de Israël qui viendront l'accueillir. Donc, Chacham Arazim, c'est la bracha qu'on fait lorsqu'on voit chez Shimri Bo, lorsqu'on voit 600 000 juifs. La deuxième bracha, c'est Shechalak Mechokmato Liriyav, qu'on fait sur les Chachamim, sur les Gdolei Ador. Et la troisième bracha, ce sera Shechalak Mikvodo Liriyav, qu'on fait sur Malchei Israël, ce sera Melech HaMashiach, ce sera le roi, ce sera aussi, il y aura un statut d'un roi et d'un Chacham. Et la quatrième bracha, évidemment, chez Echianu, Vekimanu, Vegianu, Vaspanas, c'est dans nos mains. Pour Kenad Israël, Otalia et la Bevri, la délivrance du clan Israël ne dépend que des pleurs, que de nos pleurs, que de notre tchouva, que de notre repentance. Les Baalim Moussar disent que la raison pour laquelle Tisha B'Av est tellement proche de Elul, des Yamim Noraïm, c'est vrai que dans l'islam, il y a le mois d'août entre les deux, mais les familles n'ont pas pris en compte, ils n'ont pas considéré ce mois d'août. Pour eux, Tisha B'Av est très proche des Yamim Noraïm, et la raison pour laquelle c'est tellement proche des Yamim Noraïm, c'est pour comprendre qu'il y a sur chacune de nos actions un Hodesh, une punition, et au contraire un Sachar. Il faut se reprendre en main, il faut faire tchouva, pleurer que Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, pleurer sur notre Neshama tellement basse, et d'un autre côté, espérer que le Mashiach vienne et qu'on puisse être Metoukan, qu'on puisse être réparé tout de suite, instantanément, et recevoir le Mashiach Tzidkeinu encore ce Tisha B'Av. Kol Tov, à bientôt.